gloire au Seigneur, vous avez un fibrome et en songe, les anges du Dieu de Papa Florian vous ont opéré. Tout à fait. Vous avez obtenu la guérison. Donnez-nous les témoignages. Je m'appelle Patricia, je souffrais d'un fibrome. Au départ, je ne savais pas, mais je sentais le ventre qui grossissait. À chaque fois, j'avais des amis qui me demandaient même si j'étais en grossesse. Étant jeûnée, je leur disais souvent que j'étais en grossesse. Et évidemment, après une grossesse, il faut un accouchement. Oui, oui. Donc, après, les gens me demandaient, mais quand est-ce que tu as accouché? On veut venir te voir. Donc, je essayais des choses. Et souvent, je leur disais la vérité. Donc, c'était vraiment Gênant. Et je saignais beaucoup. Après mes menstrues, qui durent 5 jours après ça, je commence à saigner. Je saigne assez, enfin... Assez, hein? Assez insupportable. Oui, donc c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital et puis je me suis plaint de cette hémorragie et puis ils m'ont fait des examens, ils ont trouvé que c'était un fibrome. Donc ils m'ont montré comment c'était costaud, tout et que... Bon, là-bas, parce qu'on te donne ton choix de... Oui. Tu vois, si tu veux une opération ou bien tu veux prendre des calmants pour essayer de réduire ça ou bien une chose. Donc, c'est ainsi que j'étais là comme ça. Ma cousine m'envoyait les vidéos de Papa Florian. Et je regardais. À chaque fois que je regardais, ça me faisait du bien. Et un jour, je n'avais pas saigné, ça faisait longtemps, puisqu'on me donnait des médicaments pour arrêter le saignement. Donc, dès que je prends le médicament, ça s'arrête. Mais chaque mois, ça revient. Ah oui. Et un jour, j'avais pas eu comme ça. Et puis, je suis partie au travail. Le sang a commencé à venir. L'uniforme que je portais, parce que dans mon travail, on porte des uniformes. L'uniforme que je portais, je ne pouvais pas le tremper. Donc, j'étais obligée de prendre un autre uniforme du travail. Je l'ai porté. J'étais encore trempée. Donc, toute honteuse comme ça, je suis rentrée, je priais. À chaque fois que ça m'arrivait, je priais. Je dis, mais la femme qui a eu les 12 ans de saignement, mais elle a vraiment souffert parce que moi, ce n'est pas les 12 mois, mais les 3 mois. Le temps que ça me prend, c'est tellement fatigant que je ne peux pas. Et c'est comme ça qu'après le boulot, dès que je suis allée déposer mes enfants, je suis revenue dormir parce que j'avais fait la garde. Dès que je suis rentrée pendant le matin, là, j'ai fait un songe. Dans mon songe, j'étais avec ma fille, on marchait au bord de la mer. Il y a quelque chose qui est quitté dans le ciel. Et ça tombait dans mon songe. J'ai pensé que c'est un bébé qui tombait, mais j'ai senti quelque chose qui venait du ciel. Donc j'ai essayé d'attraper, pour moi dans mon esprit, c'était un enfant. Donc pour ne pas que l'enfant tombe, qu'il meure, j'ai essayé d'attraper cette chose-là. Et quand j'ai attrapé, je suis tombée, je me suis retrouvée dans un hôpital. Pendant que j'étais dans l'hôpital, couchée, des messieurs sont venus, ils étaient habillés en jaune, des hommes noirs. Oh, je suis en Europe, donc je savais que ce n'était pas l'hôpital européen. Donc ils m'ont opéré et puis ils m'ont enlevé une grosse boule. C'était un caillot de sang, mais c'était tellement énorme, on tenait ça avec 2 mains. Et puis ils sont partis avec. Donc comme je me suis réveillée dans mon sommeil, en réalité, enfin pas en réalité, dans le songe, j'étais en train de me plaindre. Quand ils ont fini mon opération, ils sont allés s'asseoir et puis ils me regardaient. Le temps que c'était comme si on m'avait anesthésié et qu'on attendait que je me réveille. Donc quand je me suis réveillée, j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, mais pour qui vous prenez? Vous me trouvez là comme ça, vous venez m'opérer. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Quand tu vas dans un hôpital, on te demande, puisque je travaille dans un hôpital moi-même, on te demande, madame, on a rendez-vous avec toi, tu vois, et puis on t'introduit, on fait tes examens et puis tu es préparé. Mais vous sautez sur moi comme ça, vous m'opérez. Et puis les gens à qui je parlais, ils étaient étonnés. Mais les visages, comme je vous regardais, mais je ne vous connaissais pas. Donc les visages, donc j'ai appelé. Après ça, là, je me suis réveillée. Non, je n'étais pas encore réveillée. Je me suis levée, je suis allée faire ma toilette. Mais quand je me levais, tu sentais que je ne pouvais pas marcher. Ma démarche, c'était comme si j'étais déformée. J'étais déformée, puis je suis allée dans les toilettes, j'ai fait ma toilette, et puis je me suis réveillée. Depuis lors, je n'ai plus saigné jusqu'à aujourd'hui. Donc, et le fibrome? Le fibrome est parti, je suis partie, j'ai fait des examens, c'est parti. Et mon ventre a diminué. Ceux qui me connaissent, ils vous diront comment mon ventre était auparavant et puis comment il est devenu maintenant. Et donc ça m'a permis de venir ici. J'ai eu 10 jours de congé qui ne sont pas beaucoup, mais j'ai demandé à venir à voir le Dieu de Papa Florian parce que maintes fois j'ai essayé de vous joindre, je n'arrivais pas. Donc c'est le Dieu de Papa Florian qui a envoyé ses anges vous opérer.
pour obtenir cette guérison. Ça, c'est le fait même de regarder simplement les vidéos. Donc, Dieu s'est souvenu de vous. Donc, je tenais à faire ce témoignage pour dire que même regardant même ces vidéos, le Dieu de Papa Florian agit. Agit. Merci d'être venu pour ce témoignage. Gloire au Seigneur.